TSS, Ce soir, c'est toi que je veux. Pris à l'hameçon. La beauté m'a perdu. La prochaine fois, c'est gratuit. Tiens bon. J'appelle la police tout de suite. Je t'ai enfin trouvé. Assieds-toi. Boss Feng. Nanli veut discuter du nouveau projet de collaboration. Avec nous une fois de plus. D'accord, compris. Nanli a encore modifié le nouveau projet. Ils veulent collaborer avec nous. Leur directeur général, Nan Xiao, veut aussi vous inviter à dîner. Nanli. Nan Xiao. Nan Xiao, où es-tu? Envoie-moi ta position. D'accord. On se voit cet après-midi. Désolé. Le numéro que vous avez composé est temporairement injoignable. Veuillez rappeler plus tard. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Achète-moi 2 billets pour rentrer en Chine immédiatement. Vite. Allô? Sœur Xiao, tu dors encore? Une super nouvelle. Jinggan a finalement accepté de te rencontrer. Aujourd'hui à 15h. J'ai compris. J'arrive tout de suite. Attends. Votre activité de mannequin masculin est maintenant si étendue? Les hommes aussi peuvent? Toi, tu viens faire quoi ici? Oh, j'ai un rendez-vous avec le PDG de Jinggan pour parler d'un projet de collaboration. Le PDG de Jinggan, ce n'est autre que... Toi. Boss Feng. À l'avenir, bois moins pendant les réceptions. Si tu ne peux pas boire, je peux boire à ta place. Ah oui, je vous présente. Voici le PDG de Jinggan, Boss Feng. Il a trop bu hier soir lors d'une réception, il n'est peut-être pas encore réveillé. Exact. C'est moi. Bonjour, je suis Nan Xiao de Nanli Craft. Nanli. Bonjour, bonjour, bonjour. Quelqu'un m'a réveillé au milieu de la nuit en disant qu'il fallait absolument te voir. Et il a insisté pour que ce soit l'après-midi. Il y a anguille sous roche. Tu ne peux pas t'empêcher de toucher. Non, mais c'est quoi ton histoire? Qui est-elle? Quelle histoire? Et tu lui caches ton identité. Bonjour, PDG. Allez tous travailler.
Boss Nan, je vous en prie. Boss Feng, je vous en prie. Je vous en prie. Tu assures cette activité de mannequin masculin. Tu t'es même étendu jusqu'au patron de Jingan. Je paie plus. Où est-ce qu'il paie plus? Depuis quand tu fais du mannequinat? Je ne savais pas. Voilà la situation, peu importe combien il paie. Pour moi. Tu seras toujours le meilleur. Eh bien, grand PDG Tang, tu comptes vraiment collaborer avec Nanli? Leur entreprise est bien, mais c'est quand même une petite société. Tu ne vois que la petite taille de leur entreprise actuelle. Mais tu oublies que Nanli était autrefois le premier fabricant de céramique du secteur. Elle a même été sélectionnée comme cadeau national. Tu as dit tout ça pour me dire que tu la considères beaucoup. Mais ce que je veux savoir, c'est pourquoi tu as joué au mannequin. Le patron tyrannique, ce n'est pas bien? Elle est celle que je cherchais. Elle est la fille qui t'a sauvé cette année-là. Alors pourquoi ne pas le lui dire directement? Elle ne se souvient pas de moi. On dirait qu'elle a vécu beaucoup de choses ces dernières années. Je ne veux pas l'effrayer. Le statut de mannequin masculin est assez séduisant et libre, ce qui facilite l'approche. Et elle ne s'en rendra pas facilement compte. Toi, joue bien ton rôle de PDG de Jingan. Je ne veux pas devenir un maillon de votre jeu. Je t'ajouterai 5% de bonus en fin d'année. À partir d'aujourd'hui, dis que je suis ton chien, je suis prêt. Kiao Zirui, lâche-moi. Qui est-il? Qu'est-ce que ça peut te faire? Nanchao. On dirait que je t'ai trop gâté avant. Kiao Zirui. Ce fou, lâche-moi. Tu reconnais tes torts? Quel tort? Tu vas te fiancer avec Shu Cheng Cheng. Pourquoi revenir m'embêter? Monte, la robe de fiançailles que je t'ai achetée sera livrée. Porte-la demain pour ma cérémonie de fiançailles. Malade. Quoi? Tu ne veux plus du travail de ton grand-père? D'accord, je viens avec toi. Mais j'ai oublié quelque chose dans la voiture. Je viendrai, mais ne menace plus mon grand-père. Nanchao. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que ce que moi et Boss Feng t'avons donné ne te suffit pas? Aujourd'hui, qui est ton nouveau sugar daddy? Ne pense pas ça de moi.
Je suis juste avec toi. Ton parfum aujourd'hui sent le givre, c'est agréable. Ça ne te rappelle rien? Ce parfum te fait-il penser à quelqu'un? Mademoiselle Nan, venez avec moi par ici. Xiao Xiao, viens accueillir les invités. Dégénéré. Je ne peux pas te donner officiellement. Mais c'est une compensation pour toi. Kiaozirui. Ton niveau de dégoût ne cesse de repousser les limites de ma tolérance. À part ce contrat de mariage, je peux tout te donner. Zirui. Papa te cherche. Laisse-moi m'en occuper. D'accord. Mademoiselle Nan, puis-je vous parler en privé? Nan Xiao. Tu ne te rends pas compte à quel point tu es pathétique? Zirui ne veut même plus de toi. Et tu continues à courir après lui. Je n'ai aucun intérêt pour Kiaozirui. Aucun. Aucun intérêt, mais vous portez les mêmes vêtements de couple. Et vous accueillez les invités ensemble? Tu viens exprès pour me saboter? Demande donc à Kiaozirui. Pourquoi il m'a forcé à venir? Si tu as du temps à perdre, occupe-toi de lui. Ne viens pas jouer les idiotes ici. Il t'a forcé? Si tu ne l'avais pas séduit à l'époque, il n'aurait jamais investi dans cette entreprise minable des Nan. Sans son soutien ces dernières années, tu serais probablement encore collé à lui comme une sangsue. Tu crois que tout le monde ignore ton passé? Boss Kiao t'a fait une faveur, en te laissant prétendre être sa petite amie. En réalité, tu n'es qu'un jouet. Alors tu penses que j'aurais pu savoir à l'avance? Le modèle de votre robe sur mesure et en un temps record. Fabriquer une version couple exprès pour venir te narguer? Cette robe, c'est Kiaozirui qui me l'a donnée hier, en me forçant à la porter. Shu Cheng Cheng. Tu crois avoir trouvé un trésor? Mais à mes yeux, il ne vaut même pas les ordures. Ah, Déchirez-lui sa robe. Qui ose toucher à ma petite amie? Tu es malade? 2 contre 1. Alors j'en suis. Allez-y. Des excuses. Qui es-tu pour exiger mes excuses? Sécurité. Jetez-les dehors. Je répète, des excuses. Désolé. Et toi aussi. Désolé. Shu Cheng Cheng. Kiaozirui mais même mon petit ami ne vaut pas un dixième. Alors, garde-le bien. Ne le laisse plus sortir pour mordre les gens. Dégage. Merci. Moi. D'habitude, je ne suis pas comme ça. On est quoi, toi et moi? Si tu me dis merci, ça me brise le cœur. Je t'inviterai à manger la prochaine fois, j'ai des choses à faire, je pars. Avec plaisir. N'oublie pas de m'inviter à manger.
Zirui, tu cherches mademoiselle Nan? Elle est sortie avec son petit ami, le mec a l'air très bien assorti avec elle. Zirui. Tu as de plus en plus de cran. Tu oses amener un autre homme à la cérémonie de fiançailles. Petit oncle. Tu laisses tes invités de côté, où vas-tu? Petit oncle a encore le temps de me chercher des noises. Tu n'as pas vu grand-père? C'est vrai, grand-père risque de faire une crise d'hypertension en te voyant. Après tout, le petit-fils qu'il préférait est devenu comme ça maintenant. Petit oncle se débrouille vraiment moyennement. Jusqu'à présent, il n'a pas réussi à racheter la famille Kiao. On verra bien. Salut beau gosse, tu veux faire connaissance? Merci. On peut échanger nos chats. Désolé, j'ai une petite amie. Avoir une petite amie n'empêche pas de faire connaissance, on peut être amis. C'est quoi cette attitude? Beau gosse, tu peux me répondre? Ah oui. Je te présente. Voilà ma petite amie. Dépêche-toi. Arrête la voiture. Descends. Ouvre. Ouvre et descends. J'ai un truc. J'ai besoin de ton aide, fais ton prix. Je ne vends que mon corps, pas mes talents. Tu es si proche du PDG de Jingan, souffle-lui quelques mots à l'oreille. Pour nous aider lors des prochaines enchères. Ce ne sera certainement pas. Sinon Li peut obtenir la collaboration avec Jingan. Je vous en serai très reconnaissant. Je suis quelqu'un qui sépare clairement le professionnel du personnel. Mais je ne vois pas la moindre trace de sincérité. Tu fais semblant. Sincérité. Tu peux t'attendre à voir.
D'après Zirui, tu en es réduit à vendre ton charme. Si tu veux retourner chez les Kiao, va t'excuser auprès du vieux. Je te reconnaîtrai encore comme mon frère. Je trouve que vous deux, père et fils, êtes vraiment héritiers d'une même hypocrisie. Vous avez peur que je revienne pour rivaliser, mais vous faites les généreux. Tu n'as pas peur que je dise au vieux qu'à l'époque, pour l'héritage, tu as failli me tuer. Toi, moi, en tant que grand frère, je t'ai tendu la main par bonté. Tu es vraiment irrécupérable. Je veux voir ce que tu peux accomplir sans le soutien des Kiao. Les Kiao vont aussi participer à l'appel d'offres de marque de Jingan. Tu viendras en personne pour superviser, n'est-ce pas? Ça dépend de mon humeur. Sœur Xiao Xiao est un peu coincée dans les embouteillages. J'arrive tout de suite. Peut-être qu'il n'y a pas de signal dans le parking. Qu'est-ce que tu fais? Un petit touché. Quoi de mal? Tu n'as pas été touché par d'autres? Arrête de jouer la sainte Nitouche. Montre un peu de respect. Tout le monde dans le milieu sait que Nanxiao de Nanli est une vieille chaussure dont Kiao Zirui s'est lassé. Il est fiancé maintenant. Une femme comme toi. Si je veux bien de toi, tu devrais remercier le ciel. Avec moi, au moins tu pourras continuer à vivre dans le luxe. Et non, Lâche-moi. je ne te laisserai pas partir. Lâche. T'es qui, toi? Tu cherches la mort? Ça va? Une vieille chaussure presque en faillite et un genou. Sorti de nulle part qui ose me frapper. Et vous voulez participer à l'appel d'offres d'aujourd'hui? Rivez. Le PDG de Jingan est mon beau-frère. On verra bien. Beau-frère. Boss Tang, l'appel d'offres va commencer. Boss Tang. Exact. Je suis le PDG du groupe Tang. Tang Liang. C'est votre PDG qui vous a envoyé me chercher, n'est-ce pas? Ces deux-là, ils ont intentionnellement blessé des gens. Arrêtez-les vite. Attrapez-le. C'est toi le vrai fauteur de troubles ici. Emmenez ces deux-là, tous les deux. Ils ne méritent pas de rester ici. Sécurité. On verra bien. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de personne. Ils sont là-bas. Vous êtes des incapables ou quoi? Arrêtez de crier. Vous pensez que nos caméras de surveillance sont là pour décorer? Expliquez ce que vous avez fait à la police. Vous êtes le manager Nan de Nanli, c'est ça? Oui. Soyez le bienvenu, entrez donc. Pas mal. Les patrons d'aujourd'hui ont vraiment des méthodes variées pour calmer leurs femmes. Mais ma prime de fin d'année va sûrement doubler, c'est dans la poche. Viens ici. Nanxiao, tu deviens de plus en plus désobéissant. Ne me fais pas répéter. Tu t'es fait dompter par un chien et maintenant tu veux te venger sur la société? Quel homme es-tu pour t'en prendre à une belle femme? Ah, au fait? Je me souviens, tu t'es fiancé il y a quelques jours, n'est-ce pas? Comment oses-tu manger dans ton assiette? Et regarder dans celle des autres? Tromper c'est déjà dégoûtant, mais en plus tu viens nous ennuyer ici, c'est ça? J'ai entendu, je ne suis pas sourd. Pas besoin de crier comme ça. Nanxiao. Tu crois qu'il est si gentil que ça? Je te dis, lui. Ce qu'il est, personne n'a à le juger. Boss Kiao, occupe-toi de tes affaires. Mes affaires ne te regardent pas. Boss Kiao.
Si tu n'as rien à dire, ne force pas. Pourquoi essaies-tu de semer la discorde entre nous? Heureusement que le manager Nan est là, sinon moi, simple citoyen. Comment pourrais-je rivaliser avec le tout-puissant boss Kiao? Ignore-le. On y va. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites planter devant la porte? Il y a de la place à l'intérieur. Allez, entrez tous, asseyez-vous. Allez, venez. Cette entreprise ne tiendra pas longtemps sans moi. Boss Kiao, par ici. Mesdames et messieurs les dirigeants, bienvenue à la cérémonie d'appel d'offres de notre marque Jingan. Êtes-vous confiant? Bien sûr, la qualité de Nanli est la meilleure. Seulement. J'ai envoyé mon assistante chercher les échantillons, elle n'est toujours pas revenue. Tu reconnais ton erreur? Que as-tu fait? Viens t'asseoir à côté de moi. Nanxiao, je t'ai prévenu. Si tu oses encore me défier, je te ferai regretter. Waouh, elle ose vraiment. Je me souviens que Nanli a obtenu beaucoup de ressources grâce à Boss Kiao. Comment ose-t-elle lever la main sur Boss Kiao? Tu ne sais pas? Kiao Zirui et Shu Chengcheng sont fiancés, mais ils se sont déjà séparés. Mais Kiao Zirui reste l'actionnaire majoritaire de Nanli. Elle n'a pas peur qu'il retire ses fonds? Kiao Zirui. Si tu oses toucher à Yao Qian, je ne te pardonnerai pas. Abandonne l'appel d'offres et reviens à moi. Je peux oublier cette fois-ci. Tu rêves. Décroche ton téléphone. Je n'aurais pas dû envoyer Yao Qian chercher les échantillons. Kiao Zirui ne fait plus semblant. Il veut que je me soumette et reste à ses côtés. Dès qu'il n'aime pas quelque chose, il a toujours un moyen. Ne panique pas. Si tu vas la chercher maintenant, tu tomberas dans son piège. Je t'aiderai à la trouver. Mais, La réunion de la marque est très importante. Je crois en toi. Même sans échantillon. Tu peux quand même montrer à tous l'excellence des produits de votre entreprise. Fais-moi confiance. Je t'aiderai à la trouver. d'accord. Je ne sais pas où est ton assistante, mais si tu me supplies, je veux bien te le dire. Les entreprises participantes, veuillez présenter vos échantillons. Pourquoi les échantillons de Nanli ne sont-ils toujours pas exposés? C'est vraiment irrespectueux envers tout le monde. Tout à fait d'accord. Tout le monde a préparé avec soin, pas comme eux. Ils sont vides. On ne sait pas ce qu'elle cherche ici. Ce qu'elle cherche ne vous regarde pas. Ce n'est pas pour vous. Société Nanli, allez-vous participer à l'appel d'offres? Si vous n'avez pas d'échantillon, la conférence annulera votre qualification. Je vous fais confiance, même sans échantillon. Vous pouvez montrer à tous l'excellence de vos produits. Notre échantillon est en route.
Je peux vous faire une présentation? Mais l'échantillon reste important. S'il n'arrive pas avant la fin, la conférence annulera votre qualification. Je comprends. Nanli existe depuis 70 ans, c'est une entreprise historique de Heichamp. Nous restons fidèles à nos valeurs, en intégrant l'innovation dans la tradition classique, comme les éléments de style chinois récent. Manager Nan, vous ne pouvez pas rivaliser alors vous jouez la victime? Ce n'est pas approprié. Être une femme ne justifie pas un traitement spécial, c'est un lieu sérieux. Exact, pas d'échantillon, pas de présentation, disqualifié Nanli. Ne perdez pas notre temps. Manager Nan, regardes. Je suis là. Comme vous pouvez le voir, voici notre échantillon. Vous pouvez observer sur ce disque Vraiment bien, pas étonnant que Kiao Zirui l'ait cachée si longtemps, elle attire trop les convoitises. Je te le dis. Seuls les incapables veulent briser les ailes des autres. Moi, je veux la voir s'envoler. Plus elle vole haut, plus je suis heureux. Voici notre nouveau produit, Nanli. Merci. Les résultats sont tombés. Félicitations à Nanli pour le contrat de 5 ans avec Jingang Group. Xiao Xiao, c'est génial. Je ne suis pas d'accord. Désolé, vous n'êtes pas le PDG de Jingang, vous n'avez pas votre mot à dire. On dirait que vous connaissez bien le PDG de Jingang. Vous vous connaissez? Bien sûr. Boss Kiao, vous me cherchiez? Ça fait longtemps. Si on dîne ensemble pour rattraper le temps perdu, allez, partons. On a beaucoup à se dire. Allons-y. Je vous aide à retrouver votre assistante. Comment me remercier? Comment veux-tu me remercier? J'ai faim. Allons manger. Kian Kian, tu pars en premier. Tu es malade. Mademoiselle Xiao Xiao est naïve. Elle est sincère. Si je lui dis que tu es mon oncle, devine si elle reviendra pour te chercher et m'énerver. Tu viens me dire ça? Je te préviens. En tant qu'ex-petite amie, tu devrais rester enterré. Le peu de courage de Liang Jingru ne t'a pas fait perdre la face. On dirait que tu ne la connais pas assez. Ce qu'elle déteste le plus, c'est la tromperie. Assieds-toi, c'est pas la première fois que tu viens. Ah oui, le salon, c'est peut-être la première fois. Tu es sûr de vouloir cuisiner. Que faire? Ce que je cuisine est bien meilleur. Que ce qu'on trouve dehors est bien moins cher. C'est pour le repas. Le reste, c'est un autre prix.
Si tu ne te sens pas à l'aise, la chambre te conviendra mieux. Je vais cuisiner. Même si on a obtenu le partenariat avec Jingan, Nanli est contrôlé par Kiaozirui. Pour s'en libérer complètement, il faut beaucoup de fonds. Il faut vite mettre en vente l'appartement à mon nom. Ça va? Là, c'est bien mieux. Ton système de ventilation est pas mal. Tu vois, ton argent est bien dépensé. Ah, une première dans ma vie. Faire un barbecue dans la chambre. Alors, ça te plaît? Mais ça fait longtemps que je n'ai pas mangé à la maison. Viens quand tu veux. Ah oui. Tiens, pour toi. C'est tout ce que j'ai. Et tout l'argent que tu m'as donné. Je veux investir. Tu as déjà le projet Jingan, alors? Tu ne veux même pas que je gagne un peu? Je sais que tu ne me laisseras pas perdre. Ça, c'est les intérêts. Manager Nan n'est toujours pas assez généreux. Avant, je fermais les yeux sur tes frasques à l'extérieur. Je faisais semblant de ne rien voir. Mais maintenant que tu es fiancé à Cheng Cheng, il faut couper les liens avec les autres. Pour éviter que ça ne devienne gênant devant la belle famille. Qui t'a dit quelque chose? Est-ce vraiment nécessaire de le dire? Tu es rentré si précipitamment de l'étranger. Tu crois que je ne comprends pas? Papa. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Ton grand-père. Il ne dit rien. Mais il pense souvent à ton oncle. Il a créé sa propre entreprise. Ton grand-père en parle souvent. J'ai tout donné pour t'élever. Pas pour que tu lui voles sa femme. Papa. Je te promets, fais-moi confiance. Nanshao, oh Nanshao. Pourquoi tu compliques toujours tout? Est-ce un crime de vouloir t'aimer? J'ai été trop indulgent. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas. Kiao Group retire officiellement ses investissements de Nanli. Même si elle signe le contrat, elle ne pourra pas lancer la production. Nan Xiao, je veux que tu viennes t'excuser personnellement devant moi. Et me demander pardon. C'est le nouveau petit ami de la manager Nan? Mon Dieu, il est plus grand et plus beau que le boss Kiao. Quoi? Tu rougis? Calme-toi un peu. Tu n'étais pas comme ça avant. Tu veux aller au lit? C'est la catastrophe. Kiao Group a soudainement retiré ses fonds, la banque refuse de prêter. Notre nouvelle ligne de production ne tiendra pas longtemps. Que faire? Je n'ai même pas encore trouvé de travail. Moi non plus. Que faire? Que faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Monsieur Zhao? Bonjour, oui, c'est Nan Xiao. Je voulais. Bonjour, Boss Shen. Je suis Nan Xiao de Nanli. J'ai un projet intéressant, Je savais que ce jour viendrait. Mais quand il est enfin arrivé, je n'ai pas pu résister. Qian Qian, est-ce que je suis vraiment si nulle? Je sais que tu as fait de ton mieux. Arrête de m'ignorer comme ça.
On n'a pas le temps pour ça, arrête de tout compliquer. Tu veux des fonds? Va la voir. Bonjour, je suis là pour voir Madame Yang. Avez-vous un rendez-vous? Non. Si tu n'en as pas, va attendre là-bas. Ces temps-ci, n'importe qui veut voir notre professeur. Je te le dis, si tu veux voir notre professeur, il faut prendre rendez-vous. Pas de règles, vraiment. Mais Jean, à quoi servent vos règles à la con? Tang, Ne dis pas n'importe quoi. Comment es-tu venu? Je m'inquiétais un peu pour toi, alors je suis venu voir. Pas de rendez-vous? Pas grave, on attendra dehors. Quand le professeur Yang sera libre, on entrera. mais non, bien sûr que vous n'avez pas besoin. Par ici, je vous en prie. Sans toi, je ne serais peut-être pas entrée aujourd'hui. On dirait que tu apparais toujours quand j'ai des problèmes. Toi. Tu n'as pas mis un tracker sur moi, si? Ou alors, tu me dois trop de dettes de ta vie passée? C'est peut-être trop de dettes sentimentales. Dans cette vie, je veux être bien avec toi. Quelle surprise. Quel vent t'amène, PDG de Jingan? Professeur Yang, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ta mémoire flanche, le PDG de Jingan s'appelle Feng. Boss Feng, moi je suis celui qui boit souvent le thé avec toi. L'autre à côté. Le grand là, aide-moi, ne me trahis pas. Je croyais que c'était le petit Feng. N'est-ce pas? C'est la première fois qu'YKO amène une fille. On s'est déjà vu quelque part? Peut-être. J'ai un visage commun. C'est elle, allez. Fais chauffer de l'eau, coupe des fruits, je dois m'occuper de toi moi-même? Oui, 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 oui. Je vais chercher des fruits, je reviens vite. Je n'aime pas les détours. Si tu as fait venir YKO, dis directement ton but. Madame Yang, Je suis venue. pour une demande. Nanli a besoin d'un investissement urgent. Bien sûr. Je ne demande pas ça à la légère. Je peux mettre Nanli en garantie. L'argent n'est pas un problème, une seule de mes œuvres vaut des millions. Mais je n'aime pas les malhonnêtes. Petite, tu es trop jeune pour jouer avec moi. Non, Madame Yang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup viennent ici, tournent autour du pot, cherchant à profiter de moi. Mais à travers YKO, petite fille, je t'ai vraiment sous-estimée. Professeur Yang. Si vous avez de la colère, dirigez-la vers moi. Cela n'a rien à voir avec Xiao Xiao. Assez. Je ne permettrai à aucun d'entre vous de rester. Une femme comme vous souille mon endroit. Quelqu'un. Reconduisez-les. Mademoiselle, je vous en prie. Madame Yang, je sais que vous avez des malentendus à mon égard. Mais c'est aussi à cause de votre affection pour Tang Yao.
que vous êtes si en colère. Mais je voudrais quand même me défendre un peu. Je suis venue avec sincérité et un plan, dans l'espoir de conclure cette collaboration. Bien que Nanli traverse actuellement des difficultés, je ferai tout mon possible pour surmonter cette crise. J'ai déjà vendu certains de mes biens, et l'entreprise prévoit de déménager vers une usine en aval. Avec votre investissement, je crois qu'en unissant nos forces, nous surmonterons cette épreuve. Je ne laisserai pas le travail de mon grand-père être détruit par des méthodes ignobles et méprisables de certaines personnes. Je le protégerai au péril de ma vie. Un oiseau qui veut voler ne renonce que les ailes brisées. Ou les pattes coupées. Je vous ferai abandonner complètement. Par ailleurs, je tiens à vous clarifier une chose, Madame Yang. Boss Kiao et moi avons rompu. C'est après cette rupture que j'ai rencontré Tang Yao. Mais je ne suis pas la petite amie de Tang Yao. Après tout ça, allons manger ensemble. Et, tu crois que je ne peux pas t'accuser de harcèlement sexuel? Elle a dit qu'elle n'était pas ta petite amie. Ah, alors tu es. Elle m'appartenait avant. À l'avenir, elle ne pourra qu'être à moi. Kiao Zirui, avant. Je te trouvais juste ignoble. Maintenant, je te trouve encore plus bas. Partons. Professeur Yang, la prochaine fois, souvenez-vous de moi. Petit morveux. Bonjour, Madame Yang. Tu as vraiment du culot. On mange. Tu sais ce que signifie le nous? Tu es venu maintenant. Juste pour profiter du repas? Toi aussi, tu es là pour manger, et en plus grâce à une femme. Que veux-tu? Le ciel me sourit. Allez, viens manger. Pour toi. Il y a des étrangers, faites attention à l'image. Tu t'y connais, toi? Pas aussi bien que toi. Le professeur Yang a dit qu'il y avait des étrangers. Tu sais ce que c'est qu'un étranger? Je te remercie, Hein. Je suis en train de faire des efforts pour devenir le petit ami du manager Nan. Même si pour l'instant je suis son canari entretenu, mais si je la sers bien, elle deviendra mon ticket repas à long terme. Tu es vraiment ignoble. Tu restes planté là à faire quoi? Tu ne veux pas qu'il continue à te harceler, non? Oui, professeur Yang. C'est pour ça que je veux sauver Nanli. Comme ça, Tang Yao pourra continuer à me suivre, sans souffrir dehors. Vous deux, dehors. Vous me tapez sur les nerfs. Allez, oust. Dégagez, vite. Vite, partez. On va boire du thé. Je ne comprends pas pourquoi tu me colles comme une ombre. Tu es partout. Mais à ta place, je partirai vite, vraiment. Pour éviter d'être démasqué et d'avoir l'air ridicule. C'est comme ça que tu parles à des aînés? Quel aîné tu es? Je t'avertis, tiens-toi loin de Xiao Xiao. Sinon, ne me blâme pas si je ne suis pas gentil. Je me demande si tu n'as pas un trouble de la personnalité. Xiao Xiao et Xiao Xiao. Elle ne peut être remplacée par personne, elle est elle-même. Surtout par un minable comme toi. Tu n'en es pas digne. Tang Yao. Moi. Kiao Zirui. Qu'est-ce que tu fais? Et, je te parle. On se bat, mais pourquoi tu me frappes au visage? Tu ne sais pas que je vis de ma beauté?
Tu veux ruiner ma carrière, c'est ça? Ça fait mal? Non, ça va. Ce n'est rien. Tu l'as fait pour lui. Tu as aussi frappé. Je ne te frappe pas seulement, je veux te tuer. Kiaozirui, tu me hantes comme un fantôme. Jusqu'à quand vas-tu m'embêter? Toutes ces années, j'ai fait de mon mieux pour t'obéir. J'ai essayé de ne pas aller contre ta volonté. Parce que je savais que si je ne t'obéissais pas, les personnes qui me sont les plus chères et les plus proches seront blessées. Tu utilises toujours la même technique. Et c'est la plus efficace, les utiliser pour me contrôler. Je regrette tellement, regrette d'être avec toi. Regrette de t'avoir fait confiance, en réalité. La personne que tu aimes le plus, c'est toi-même. J'ai juste échappé à ton contrôle. Et tu veux me détruire complètement. J'ai regretté. Exact, j'aurais préféré qu'on ne se soit jamais rencontrés, qu'on ne se connaisse pas. Des étrangers dont les noms sont presque oubliés. Et qu'on n'ait plus aucun lien dans cette vie. Je ne suis pas quelqu'un de bien. Et tu crois qu'il est mieux? Ciao, ciao. Oh, ciao, ciao. Comment peux-tu être encore si naïf? Qu'il soit intéressé par mon argent. Ou par moi. J'ai tout. Et je suis prêt à donner. C'est juste une histoire entre nous. Mais toi, Kiaozirui, toi, un PDG, tu agis comme une commère. Tu colportes des ragots, tu sèmes la zizanie. Avec des méthodes qui ne sont même pas dignes. Tu ne trouves pas ça sale? Tes actionnaires devraient voir ta tête en ce moment. J'ai déjà obtenu l'investissement de Madame Yang. Range tes techniques minables. Le monde ne tourne pas autour de toi. Comment as-tu pu obtenir son investissement? Pourquoi investirait-elle pour toi? C'est moi qui ai investi. Et pas seulement ça, j'ai ajouté 20 millions de plus. Mais Yang. Le fils du vieux Nan est un bon mari, hein. Mais sa petite fille lui ressemble beaucoup. Elle a de la détermination et du cran. Bien, très bien, les vieilles marques nationales se font écraser par les étrangers. Et en plus, elles se font poignarder dans le dos par les leurs. C'est vraiment trop. Développe-toi bien, je crois en toi. À mon âge, je n'ai pas besoin qu'un jeune me dise comment faire. Kiaozirui, tu es d'accord? Oui, oui, oui. Moi, ça va, mais pas lui. On est arrivé. Ça fait mal? J'ai l'impression que tu me dragues. Ça fait mal. Ennuyeux. Quoi? Tu as oublié quelque chose. Toujours aussi mignon.
Je te préviens, ne harcèle plus Nan Xiao. Xiao Xiao, oh Xiao Xiao. Si pressé d'aller auprès de Tang Yao, 1. N'y compte pas. Papa, espèce de salaud, rentre à la maison tout de suite. Ye comprens. Entre. Papa, discutons d'un truc. Je peux faire mieux. Peut-on annuler le mariage arrangé avec la famille Chou? Qu'est-ce que tu dis? Je veux annuler mon mariage avec Cheng Cheng. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non seulement tu as des ailes, mais en plus tu as perdu la tête. Tu ne sais même pas qui tu es. Si j'épouse vraiment Cheng Cheng, cela signifie que je perds Xiao Xiao pour de bon. Impossible. Papa, La famille Kiao n'a plus besoin du mariage avec la famille Chou. Moi seul. Je peux faire mieux aussi. L'enfant est si grand, comment peux-tu encore le frapper comme ça? C'est toi qui l'as gâté. Une mère trop tendre gâte son enfant. Il croit qu'il peut porter la famille Kiao. Il ne vaut même pas un dixième de Tang Yao. Pour une femme. Il ne sait même plus comment il s'appelle. Je t'ai élevé si grand. Ce n'est pas pour que tu me défies. Si tu n'épouses pas Cheng Cheng, prends ta mère et sors de la famille Kiao. Cheng Cheng t'aime tant. Tu avais accepté au début, pourquoi annuler soudainement les fiançailles? Ne sois pas têtu avec ton père. Veux-tu que Tang Yao revienne? Alors, aurons-nous encore une chance de survivre? Fais-moi honneur. Ne mets pas ton père en colère, d'accord? Va te reposer un peu. J'ai vraiment sous-estimé cette femme. Un Tang Yao. Nan Xiao. Tout ce qui est défavorable, autant l'éliminer. Il faut surveiller de près les matériaux utilisés. Ensuite, le nouveau produit du service design doit m'être remis rapidement. Plus tard, fais venir le service de la communication pour une réunion. D'accord. Sœur Xiao Xiao, tu es restée au bureau depuis plusieurs jours. Travailler jour et nuit comme ça, tu vas finir par t'épuiser. Laisse-moi m'en occuper, rentre chez toi et fais une sieste. D'accord. Alors je pars. MMH. Zirui, tu n'es pas content de notre mariage aujourd'hui? Désolé, je dois m'absenter un moment. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Zirui, peu importe qui tu as dans le cœur. Mais la personne qui restera à tes côtés à la fin, ce sera moi. La personne est déjà dans la voiture, soyez rassurés. Président Kiao, je m'occuperai bien d'elle. Ça n'affectera pas le mariage du jeune maître Kiao. Ce n'est pas ce sale pervers de Kiao Zirui. C'est le père de Kiao Zirui. Toute la famille est folle, son fils se marie, et alors? Qu'est-ce que ça peut me foutre? Il faut trouver une solution. Je vais te tuer. Tu oses encore appeler? Ayao, c'est le grand jour de ton neveu. Tu ne peux pas faire des caprices comme ça. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Toi, Aqueilons nos protagonistes. le marié et la mariée font leur entrée solennelle.
Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Je veux bien t'épouser. Marié et marié, face à face. Dites ce que vous avez le plus envie de dire à l'autre. Zirui, je... Désolé. Zirui. Il a abandonné la mariée et s'est enfui? Le marié a fait une fugue. Le mariage continue. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de partir. Qu'est-ce que tu regardes? Partez. Attendez. J'ai très mal au ventre. Je peux aller aux toilettes? Ne cherche pas à jouer au malin. Dépêche-toi. Sans prévenir. Tu emmènes ma copine, c'est pas poli. Ne bouge pas, n'avance pas. Ciao ciao. Viens avec moi. Kiao Zirui. Je te conseille, à toi et à ton père, d'aller consulter un neurologue. Tout le monde aime t'en prendre des initiatives, et en plus. Peux-tu juste te marier correctement? Tu sais combien de problèmes tu m'as causé? On y va. Ça suffit. Tu sais pourquoi il s'en prend à toi? J'ai déjà suivi ses ordres et épousé la personne qu'il a désignée. C'est pourquoi il a laissé tomber toi et Nanli. La raison pour laquelle il s'en prend à nouveau à toi, c'est parce que mon père veut l'utiliser pour te contrôler. Parce qu'il fait partie de la famille Kiao. C'est mon petit-oncle. Le PDG de Jingan. Kiao Zirui. Oui, j'admets que j'ai mal agi avec toi. C'est pourquoi tu ne m'aimes pas. Mais ce que tu aimes, est-ce vraiment mieux? Il a utilisé la famille Kiao pour devenir PDG de Jingan. Il ne veut que se battre pour l'héritage de la famille Kiao. La famille Kiao. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Il t'a toujours utilisé pour se venger de moi. Tu te crois vraiment si important que je ferais ça pour toi? Parce que tu détestes mon père. Tu détestes qu'il ait failli te tuer autrefois. Je suis comme toi, j'ai le sang de cette personne. Comment peser le pour et le contre? Comment calculer froidement? Comment manipuler les gens? Tu devrais être encore plus doué que moi. Xiao Xiao ne pourrait jamais être ton adversaire. Tu as fini? Je suis le seul à être sincère avec toi. Tu n'hésites pas à exposer tes défauts pour rabaisser. Kiao Zirui. Je suis ravie que tu aies une si claire conscience de ta médiocrité. Puisque tu sais que tu es une ordure, ne viens plus m'embêter. D'accord? Il t'a toujours utilisé, il t'a toujours menti. Et comment sais-tu que je ne suis pas consentant? Quoi? Tout ce que tu as dit n'a pas d'importance, ce n'est que son passé. Et moi, je vois qu'il fait des efforts pour moi. Merci de m'avoir aidé à voir clair dans mon cœur. J'aime Tang Yao, je veux être avec lui. Peu importe ce qu'il veut de moi, tant que je l'ai. Je suis prêt à le donner. Xiao Xiao. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer, d'accord? Viens, frappe-moi. Viens. Boss Tang. C'est marrant de se moquer des autres et de s'amuser à leurs dépens?
Ce n'est pas comme ça. Ne me touche pas, qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es pas l'oncle Kiaozirui. Tu n'es plus le PDG de Jingan. Kiaozirui n'a pas tort. Au fond, tu n'es pas différent de lui, vous êtes tous les deux dégoûtants. Nan Xiao. Arrête de me suivre. Je n'avais pas remarqué avant. Quel mannequin masculin a un réseau aussi étendu? Nan Xiao, tu es vraiment facile à berner. Tu crois tout ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai cherché partout, j'étais mort d'inquiétude. Kian, tu arrives à point nommé. Ma sœur t'emmène te détendre. Santé. Tu t'es disputé avec frère Yao? Quand on boit, on ne parle pas des hommes, ça gâche l'ambiance. Tu l'as trouvé? Oui. Aujourd'hui. Ma sœur va te commander un mannequin avec des épaules larges, une taille fine. Et des fesses rebondies, 1,85 m. 3, non. 4. Prenez votre plus grande salle privée. Amenez-nous les plus beaux, ceux avec les meilleurs corps. Tous. Aujourd'hui, je veux que ma copine s'amuse. Bois. Viens, prends un verre. Viens. Santé. Bostang. Non. T'es qui, toi? Dégage vite si t'es malin. C'est pas le Bostang de Jingan? On a tort, partes vite. Pourquoi tu bois autant? Qui t'a dit de venir ici? Regarde. Ne fais pas ta timide avec ta sœur. Déboutonne vite ton chemisier. On va prendre quelques photos. Reprends-toi. Tu me sembles si familier. Tu es plutôt beau. Combien pour une nuit? Je t'invite, mon chéri. Alors, combien le boss Nan est prêt à payer? 20 000, ça suffit? J'en ai déjà pris un, plus beau que toi, et je n'ai payé que 10 000. Je suis gentille avec toi, hein? Vraiment très généreuse. Bien sûr. Si tu me sers bien. Le prix augmentera encore. Non. Tu ressembles trop à ce type. Je veux en changer. Manager. Où sont les petits frères? Manager. Amenez-m'en 8 de plus. Tu veux que je t'en amène 80? Tu cherches encore des petits frères? Arrête de chercher. Je change qui je veux, occupe-toi de tes affaires. Réveillé? Tu ne voulais pas en commander 8? Vas-y. Boss Tang, vous vous cachez bien. Je viens de te complimenter pour ta différence. Et tu me gifles en retour.
Tu me compares à lui, c'est ça? Où vas-tu? Lâche-moi. Tu as assez mordu, hein? Tu veux bien m'écouter? C'est à cause du projet d'appel d'offres que j'ai caché mon statut de président de Jingan. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas que tu sois impliqué dans des problèmes inutiles à cause de mon statut. Je voulais que tout le monde sache que tu as obtenu ce projet grâce à ton talent. Quant à ce Kiao-Zirui, c'est juste un organisme unicellulaire. Jeune et impulsif, il s'est brouillé avec sa famille. Les liens du sang ne peuvent pas être effacés en quelques mots. Si tu ne me crois pas, mords-moi encore. Pas la peine. Même comme ça, tu ne me crois pas. Comment faire? Tang Yao. Chai chaud décrin l'eau froide. Une fois mordu, 2 fois chai. Une relation basée sur des mensonges est toujours fragile. J'ai besoin de temps pour clarifier les choses. Avant cela, je ne veux pas que tu te présentes devant moi. Et Pourquoi lui? Le mariage s'est bien terminé, j'ai tout arrangé. J'ai aussi réconforté les proches. Papa est très en colère. Mais il ne compte pas enquêter. Il veut que je prenne bien soin de toi. Un mariage sans marié. Ce mariage n'a pas de valeur. C'est pourquoi je dis que j'ai tout arrangé. Même en ton absence, ça n'affectera pas le résultat. Tu es vraiment méprisable. Tu veux t'entrer dans la famille Kiao? Alors tu devrais épouser mon père. Ne dis pas ces paroles périles. Les familles Kiao et Shu ont besoin de nous. Nous faisons ce qu'elles attendent. Pourquoi compliquer les choses? Toi, Crois-tu que la résistance soit utile? Papa t'a-t-il trop protégé au point que tu oublies que tout ce que tu as vient de la famille Kiao, pouvoir, dignité. Pourquoi résister? Repose-toi bien. Demain, accompagne-moi pour la visite de retour. Pour la tenue de demain, je vais d'abord me laver. Réfléchis tranquillement. Prends tout ton temps. Ah, au fait, il vaut mieux réfléchir au lit, ne prends pas froid. Je ne veux pas ramener une personne malade à la maison. Sœur Xiao Xiao, notre vente en direct a explosé. Rien que ce mois-ci, les profits. Équivalent à plus d'un semestre. Dis-leur qu'à la fin de l'année, ils auront des bonus. Mademoiselle Nan. notre président vous demande pour un entretien. Nan Shao. Je sais ce que tu penses, et je sais ce que tu fais. Mais tes petits stratagèmes ne m'impressionnent pas. Boss Yao, Ne crois pas que parce que mon fils t'aime, tu peux entrer dans la famille Kiao. as-tu quelque chose? À dire, tu as peut-être de bonnes origines, mais les filles calculatrices, j'en ai vu beaucoup. Je peux faire disparaître Nanli pour toujours. Peux-tu écouter jusqu'au bout? Vois, les jeunes manquent de patience. Viens. J'ai ici 100 millions, soit 3 fois la valeur de Nanli. Tant que tu quittes Zirui et que tu ne t'approches plus jamais de lui. Pas étonnant que ce soit Boss Yao, même ses gestes sont plus généreux que ceux de son fil fou.
Nan Xiao, toi. Mais je trouve ça sale. Tu oses engager des gens pour me kidnapper? Qu'est-ce que je n'oserais pas faire? Nous vivons dans une société gouvernée par la loi. Si tu veux aller manger en prison, dis-le directement, ne tourne pas autour du pot. S'il y a une prochaine fois, laisse Zirui préparer ses affaires pour aller te rendre visite en prison. Nan Xiao, ne refuse pas le bon vin pour préférer le mauvais. Ça me rend fou de rage. Je savais depuis longtemps que le manager Nan était compétent. Je me demande si j'ai l'honneur de pouvoir collaborer avec vous. Boss Yan, vous plaisantez. Pouvoir collaborer avec Jiangnan, c'est un honneur pour moi. Quel gaspillage. Pour courtiser ta femme, tu as organisé une telle réunion de célébrités. Tu sais combien ça a déjà coûté? Des millions. Et maintenant, tu prépares encore une surprise. Tu n'as pas de femme, tu ne peux pas comprendre. Je ne comprends peut-être pas, mais je veux savoir pourquoi tu cours après ta femme. Je fais des efforts. Ça t'épuise, et alors? Je t'ai fait venir pour apprendre. Pour t'enseigner à l'avance. Les techniques pour courtiser une femme. Tu parles de ma femme à tout bout de champ, mais rien n'est encore officialisé. Elle ne veut même pas te parler. Boss Wang, je suis arrivé. Pourquoi tu es venu habillé comme ça? Je vous laisse ça, je dois y aller. Ne t'inquiète pas, Boss Tang, on s'en occupe. Boss Tang, je suis de Nutec. Jeanne Lanchine. Nan Xiao est déjà une traînée. Et elle est encore si agitée. Boss Liu. Longtemps aussi. Comment ça va récemment? Boss Tang, tu veux quelque chose? Tu ne m'as pas vu depuis plusieurs jours. Je suis occupé. Pas comme Boss Tang, qui a encore le temps de jouer des rôles. Boss Tang, j'ai encore des choses à faire. Je ne te dérange pas. Lâche-moi. J'ai entendu dire que tu as rompu avec Tang Yao. Tu as écouté ce que j'ai dit. Je te l'avais dit, il a certainement d'autres intentions, ne lui fais pas confiance. J'ai dit lâche. Je ne suis pas marié. Ce mariage, il ne compte pas du tout. Revenons comme avant, je réinvestis dans Nanli, je ne veux que toi. Kiao Zirui. Ne me force pas à te gifler devant tant de monde, tu devrais savoir. Ici, il y a plus de gens qui te connaissent que moi. Zirui, te voilà enfin. Ne créez pas de problème à Mademoiselle Nan. Mademoiselle Nan, mon mari avait des malentendus à votre égard. Ne le prenez pas mal, mais cette affaire. C'est vous qui l'avez proposé, ce n'est pas vraiment sa faute. Tu as fait des progrès par rapport à avant. Lui et moi, il n'y a rien entre nous. Donc pas de malentendu non plus. Madame Kiao, vous vous faites trop de soucis. Pas de malentendu, tant mieux. Mon mari est comme ça, il a le cœur tendre. Il se fait facilement avoir. Alors Madame Kiao, surveillez bien votre mari. Ne le laissez pas mordre à tort et à travers. Pour éviter qu'ils ne disent ensuite que c'est eux qui sont venus. Ce n'est pas sa faute. Une femme qui ne sait monter que grâce à son corps. Quelle honte, le PDG de Jingan l'aime vraiment. Il ne t'aime pas, il devrait bien voir à quoi elle ressemble. Cette femme volage, on dit. Et elle avait aussi des histoires avec Boss Kiao. Ça a fait beaucoup de bruit. Tu la détestes, mais le petit gâteau dans sa main ne vous a rien fait. Madame Kiao. Je n'ai pas besoin d'expliquer, je sais. Tous les agissements de Mademoiselle Nan sont vraiment dérangeants. On dirait que Madame Kiao ne l'aime pas non plus. Une femme entretenue par mon mari pendant des années. Et qui s'accroche encore, bien sûr que je ne l'aime pas. Mais, comparé à moi, tu devrais encore plus la détester. Après tout, sans elle, tu pourrais être avec le PDG de Jingan. Ensemble.
Nanny, une industrie en déclin. Grâce à ses charmes, elle a réussi. À vous battre? Je peux vous aider. Ça va? Je vais bien. Et toi? Lève-toi d'abord. C'est toi qui as fait ça. Pas moi, lâche-moi. Il y a des caméras partout ici. Blesser intentionnellement quelqu'un, ça peut te valoir un séjour en prison. Elle est blessée, en quoi ça te regarde? Tu es vraiment méprisable. Je vais bien. Tu oses me frapper. Une personne malveillante comme toi, je te frappe et alors? Je suis malveillante, tout le monde le sait. Toi, Nan Xiao, tu as protégé Nanli grâce à ta beauté. Et maintenant, grâce à ta beauté, tu t'es rapproché de Boss Tang. Tu as la bouche si sale, je ne me gênerai pas pour te la déchirer. Les gardes arrivent. Qui ose faire du grabuge ici? Elle a frappé quelqu'un. Elle a saccagé la scène de la fête. Lâchez-moi, vous savez qui je suis? Mademoiselle Nan a vraiment de la chance, que son oncle organise une fête spécialement pour toi, juste pour annoncer. La deuxième collaboration entre Jingan et Nanli, visiblement ton oncle. T'aimes vraiment la manager Nan. La première n'est même pas terminée, et la seconde est déjà donnée à Nanli. Nanli est si forte que ça. Tu n'as pas entendu ce que Mademoiselle Jeanne vient de dire? Elle compte sur les hommes. Chez Jingan, nos partenaires sont choisis uniquement sur leurs compétences. Je sais bien que la manager Nan est très compétente. Après tout, elle a réussi à elle seule à faire revivre Nanli. Elle l'a ressuscité. Tant que tu le sais. Partons. Ça fait mal. Arrête de faire semblant. C'est quoi cette histoire de deuxième collaboration? C'était déjà prévu par l'entreprise. Je voulais te faire une surprise. Une surprise. Tang Yao. Tu viens de me cacher ton identité. Et maintenant tu joues à ce petit jeu, une affaire si importante. Tu ne me l'as même pas dit à l'avance, tu n'en as pas assez? Désolé. Je m'excuse. J'aurais dû te le dire avant. Ça suffit, tu ne trouves pas que cette phrase sonne hypocrite et ridicule? Tu sais conduire ou pas? Tu m'as heurté, tu le sais? Tu vas bien? Par devant. Je dois retourner à la réception. Il y a tant d'invités. D'accord. Tu vas vraiment bien? Ça va. Tu vas bien? Laisse-moi voir. J'ai l'impression que j'ai été touché à l'intérieur. Ça fait mal. Où est-ce que ça fait mal? Je ne sais pas. Est-ce que je vais m'en sortir? Mais j'espère que tu pourras me pardonner. Non. Désolé, je te pardonne. Tu me pardonnes vraiment? Ne me fais pas peur.
AIE. Pas mal. Aïe, ça fait mal. C'était vraiment bien fait. Aïe aïe aïe. Tu continues à faire semblant. Aïe. Tu as fait tout ça, j'ai cru que tu allais mourir. En fait, c'est juste une blessure légère. Eh bien, C'était l'ambiance à ce moment-là. Je pensais que la stratégie de la souffrance marcherait, alors je me suis évanoui. il faut dire que ça a bien marché. Quand je suis sorti en appelant, elle te tenait dans ses bras, assise par terre. Elle était comme une âme en peine, et maintenant elle te traite comme un petit trésor à chouchouter. C'est dans la poche. Ne fais plus l'idiot, comme l'a dit son assistante. Si Nang Xiao apprend. Que tu n'es pas si gravement blessé et que tu l'as trompé. Tu vas mourir à petit feu. Tu ne comprends pas, c'est des soins par amour. Si je ne saisis pas cette occasion pour la conquérir, elle va s'enfuir. Je ne comprends pas. Si tu te fais larguer, ne viens pas pleurer chez moi. C'est toi qui as parlé? C'est toi, hein? Comment Shu Cheng a-t-elle su notre plan de collaboration pour la deuxième phase? Tu sous-estimes Shu Cheng. Elle te connaît bien, elle voit clair dans ton jeu. Pour la deuxième collaboration, elle choisira forcément Nanli. Lâche. Écoute, tu dois absolument tirer ça au clair pour moi. Bon d'accord, lâche-moi. Te voilà. Tang Yao. Ça va aujourd'hui? Il va mieux. C'est juste que sa main n'a toujours pas de sensibilité. Laisse-moi voir. T'inquiète pas, le médecin a dit que ta main retrouverait peu à peu sa sensibilité. Doucement. Viens. Assieds-toi. Attention à ta blessure. Le médecin a dit que tu pouvais te reposer à la maison maintenant, ne t'inquiète pas. Un accident de voiture, c'est pas rien. Enfin, moi je vais peut-être bien. Mais cette putain de main, pourquoi elle sent rien? C'est en me protégeant que tu t'es blessé. Avec en plus cette hémorragie. Faut faire attention aux soins, éviter une infection. J'ai appris. T'inquiète, T'as appris exprès pour moi? parce qu'en cas d'urgence, ça peut sauver des vies. Tu veux boire un peu d'eau? D'accord. Ta main. Je veux prendre une douche. Là, tout de suite. Reste plus qu'un point, sors un peu. Je t'appellerai si j'ai besoin. D'accord. De toute façon, depuis notre première rencontre, tu me veux. J'ai peur que tu craques. Ta main, elle va mieux. Ou alors jamais. Nan Xiao, écoute-moi, je suis désolé, Ah. Depuis combien de temps tu fais semblant? Pas longtemps, juste récemment. Je vais vraiment mieux maintenant, presque plus de douleur. Je voulais juste te garder un peu plus longtemps. Rester encore un peu. Boss Tang, quel stratège. C'est l'heure du service de bain. Plus tard, une fois au lit. Est-ce qu'il faudra aussi satisfaire tes besoins physiologiques? Non, je le jure. Je veux juste prendre un bain, c'est tout.
Vraiment, je ne veux pas. Alors abandonnons, arrêtons de jouer, je reconnais mes torts. Boss Tang. Amuse-toi bien tout seul. Et La présentation de notre deuxième série de produits a été un succès. Passez 2 jours dans la résidence pour vous détendre. Vive Sir Xiao Xiao. Vive. Et, Boss Tang, comment ça se fait que tu sois ici? Quelle coïncidence! Vraiment une belle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser dans un endroit comme celui-ci. On dirait qu'il y a pas mal d'espions autour de moi. C'est peut-être parce que tout le monde a été touché par ma sincérité. Merci, Sir Xiao Xiao. Merci, Boss Tang. Santé. Allez, on joue à action ou vérité. d'accord. 3. C'est parti. Boss Tang. Action. Action. Je préfère le vérité. Je pose la question. Boss Tang, quels sont tes critères pour choisir une partenaire? Cheveux longs, légèrement bouclés, 1,64 mètres. C'est exactement Sir Xiao Xiao, non? Oui, c'est parmi nous. Pas besoin de deviner. Je suis un peu fatiguée, je vais me reposer. Sir Xiao Xiao, reste un peu plus. Ne pars pas si vite. Boss Tang. Boss Tang, courage. Je veux que tu me donnes des explications. Boss Tang, quelles explications? Je veux une reconnaissance officielle. Le président de Jingan, il te faut quoi de plus? Quand tu étais mannequin masculin, tu n'avais pas autant d'exigences. Tu profites et tu veux faire comme si de rien n'était, hein? Tu fais du chantage. J'ai juste goûté un peu. Trop tard, c'est fait. Pas question de reculer. Je ne te laisserai pas perdre. Lâchez-la. Un homme marié reste un peu à l'écart. Nan Shao. Tu ne vois toujours pas qui il est? Pour t'avoir. Il est capable de tout. J'ai effectivement fait beaucoup de choses. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé. Vous, discutez tranquillement tous les deux. Je monte à l'étage. Quel loser. Elle ne veut pas te voir. Arrête d'être aussi énervant. Tu la suis tout le temps, encore et encore. Tu crois qu'avec tes petites manigances, elle te pardonnera? On est ensemble depuis 2 ans. Elle m'a eu. Elle était très satisfaite de ma performance. Ah oui, j'ai oublié que vous n'aviez rien eu. Elle est assez difficile, hein? 2 ans ensemble. Et tu n'es jamais entré dans son cœur. Et alors? Tu ne peux toujours pas lui offrir un statut. Tu sais pourquoi tu as perdu? Je n'ai pas perdu.
Quelle coincidenze. Goûte ça, c'est ton parfum préféré. Ses goûts ont changé. Tu es dépassé. Je vais me reposer. Dégage. Avant de partir, j'ai une chose à faire. Personne n'est aussi tordu que toi. Si vous voulez vous disputer, faites-le dehors. Quelle naïveté. Ciao ciao. Il a dû écouter aux portes toute la nuit. Regarde ses cernes. Boss Kiao. Pourquoi tu as l'air si mécontent? J'ai mal dormi. Mais bon, ce manoir est trop isolé. C'était un peu bruyant cette nuit. Zirui. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te tenir compagnie pour te reposer. 2 contre 1, ce n'est pas très fair-play. Dès qu'il arrive, tu cries à l'injustice. Quoi? Tu crois que le monde tourne autour de vous? Ou tu penses aussi que Kiao Zirui est trop nul? Derrière lui, il y a les familles Shu et Kiao. Tu ne penses tout de même pas qu'avec un peu de part de marché, tu peux t'implanter? Si nos 2 familles s'unissent, même Boss Tang ne pourra pas te sauver. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, un couple parfait. Vous devriez rester ensemble pour la vie. Et ne surtout pas aller embêter les autres. Les familles Shu et Kiao, je ne les prends même pas en considération. Puisque tu le dis, les gens gentils ne tiennent peut-être pas rigueur, mais moi c'est différent. Je suis rancunier et je déteste la bêtise, je veux éliminer tous ces idiots. Allons-y. Chérie, Ne m'appelle pas comme ça. mais je suis ta femme, même si tu n'es pas habitué. Tu dois apprendre à t'y faire. Viens. Goûte ça. C'est la dernière création du chef de la résidence. C'est bon? MMH. Rapportons une portion à ta belle-mère. Quelle belle-mère? Après avoir officialisé, il faut que ce soit clair pour être tranquille. Sinon, si tu changes d'avis, que faire? Ma mère n'est pas en bonne santé. L'affaire de la société est de Kiao Zirui. Je ne lui en ai jamais parlé, de peur qu'elle ne s'inquiète. Quand j'aurai le temps, je t'emmènerai la voir. D'accord. Allô? Oui. Il y a un problème à la société, je dois y aller. Attends-moi, je reviens vite. MMH. Déjà de retour? Sortez. Doit-on vraiment en arriver là? Tu sais que je ne veux pas l'épouser. Je m'en fiche. Mais la seule que je veux épouser, c'est toi. Lâche-moi. J'ai été assez patient avec toi. Tu me défies sans cesse. Aujourd'hui,
Je vais te montrer ce qui arrive à ceux qui me défient. Un animal de compagnie qui n'est pas sage. Il suffit de le dresser un peu. Avant. Je t'ai courtisé si longtemps, tu n'as jamais accepté. Maintenant, ton oncle. Je t'ai personnellement envoyé dans mon lit. Je suis à toi. Je suis ton maître, tu comprends? Kiaozirui. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Enlève tes sales mains. Qu'est-ce que tu as dit? Laisse-moi partir, s'il te plaît. Nan Chao. Qu'est-ce que tu lui as fait? Lâche-le, c'est ton propre neveu, Tang Yao. Il ne mérite pas d'être humain. Nan Xiao ne va pas bien. Nan Xiao. Je suis Tang Yao. Comment ça va? Je suis là, tout va bien. D'ailleurs, cette affaire ne s'arrêtera pas là. Je vous ferai payer. Ne m'enfermez pas. Non. C'est fini. Tang Yao. Je suis là. Il m'a rappelé ces jours où j'étais emprisonné il y a 5 ans. Mon oncle m'a drogué à l'époque. Et m'a envoyé dans le lit de Kiaozirui. Et Kiaozirui, pour me soumettre, m'a traité comme un animal. Ce n'est que récemment que j'ai réalisé que ce n'était pas de l'amour, mais une réaction de survie instinctive. Lorsqu'on est domestiqué. Je suis désolé, c'est de ma faute, je ne t'ai pas remarqué plus tôt. Tu sais comment je me suis échappée ensuite? J'ai taillé mes poignets et j'ai été emmenée à l'hôpital. Depuis lors, il n'a plus osé me forcer, mais il n'a pas voulu me laisser partir non plus. Tu sais, j'ai essayé de me libérer du passé, de lui, pour vivre comme une personne normale. Nan Xiao. Tu n'es la propriété de personne, tu es toi-même. Quoi que tu sois, tu es ce que j'aime le plus. Sans toi tout à l'heure, je ne sais pas ce que je serais devenue. Tang Yao, j'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Tu es trop fatigué, d'accord? Tu comptes vraiment faire ça? C'est quand même ton grand frère. Si tu élimines complètement la famille Kiao, la famille Shu ne restera pas les bras croisés. C'est parfait, non? L'accident de voiture. Shu Cheng Cheng y est aussi pour quelque chose. Puisqu'elle a osé le faire, elle doit en assumer les conséquences. Va t'excuser immédiatement auprès de Boss Kiao. Occupe-toi bien de lui,
Ne l'énerve pas tout le temps. Tu m'as vendu avant. Et maintenant que Kiao Zirui est marié? Tu veux encore que je me précipite pour être sa maîtresse? Je suis ton oncle. À l'époque, ta mère était malade. C'est moi qui t'ai élevé. Alors, ce que je dis, tu dois l'écouter. Qu'est-ce qu'il t'a donné pour que tu me traites comme ça? Tu refuses? Alors dégage de Nanli. Qu'est-ce que tu dis? Si tu veux garder Nanli, tu dois obéir. Et aller t'excuser à genoux devant Boss Kiao. Tu veux pousser ta propre nièce à bout? Grand-père, grand-mère, je suis venu vous voir. Grand-père, joue avec moi. Ça va, grand-père? Ça va. Grand-père, si seulement tu étais là. Le mot de passe. Mon anniversaire. Nankui, ouvre bien tes yeux et regarde. C'est quoi ça? Où as-tu eu ça? Tu te prends pour qui? Tu oses fabriquer des faux pour me calomnier? Dans le testament de grand-père, les actions de l'entreprise m'ont été léguées. Mais toi, tu as falsifié le testament. Et tu m'as vendu à Kiao Zirui. Si j'héritais de tout, tu n'aurais pas eu le droit de parier l'entreprise avec les autres. Nanli ne serait pas dans cet état aujourd'hui. C'est un faux testament. C'est toi qui l'as fabriqué. Je te le dis, Nanxiao, tu ne m'arraperas pas. Un seul centime. L'authenticité du testament sera vérifiée par un avocat. J'ai contacté les autres actionnaires pour reconvoquer l'Assemblée générale et te démettre de tes fonctions. Tu oses. Je suis ton oncle. Quelqu'un virer cette personne de l'entreprise. Et aussi, cette villa à ton nom. Grand-père me l'a donnée. Tu as 3 jours pour déménager. Sinon, je te jette dehors. Nanxiao. Si ce n'était pas pour moi à l'époque, vous seriez morte de faim, toi et ta mère. Tu ne devrais pas me traiter comme ça. Je vais publier une annonce pour rompre les liens familiaux. Papa, Ching Ching. Tang Yao et Zirui sont oncles et neveux. Ils ne peuvent pas continuer à se battre comme ça, ce n'est pas une solution. ce n'est pas Zirui qui s'en prend à son oncle. C'est Jingan qui a volé nos clients en premier. Zirui agit ainsi pour le bien de la famille Kiao. Je le sais. Je parlerai à Tang Yao. Toi, essaie de raisonner Zirui. D'accord papa, je sais quoi faire. Bien. Et puis, vous n'êtes plus tout jeune. Dépêchez-vous d'avoir un enfant, ton père et moi attendons. Que viens-tu faire ici? Je t'ai apporté de la soupe, tu as travaillé dur récemment. Ne fais pas des choses inutiles. C'est papa qui l'a demandé, c'est mon devoir d'épouse. Alors tu dois boire cette soupe, papa nous observe dehors. Je t'ai donné de la dignité, tu dois me respecter en retour, non? Après la soupe, rentrons ensemble chez les Kiao. Papa et maman ne t'ont pas vu depuis des jours, ils parlent sans cesse de toi. Jusqu'à quand vas-tu faire des caprices? Alors tu m'as appelé pour me faire la leçon? Je croyais que tu allais t'agenouiller pour t'excuser. La famille Kiao est aussi la tienne, la détruire. Qu'est-ce que tu y gagnes?
Si la famille Kiao est détruite, l'empire Jingan s'agrandira. Dis-moi, est-ce que ça ne m'avantage pas? Je suis ton frère. Quel genre de grand frère? Pour l'héritage familial, a failli tuer son propre frère? Donc dans ton cœur, l'entreprise des Kiao est plus importante que la fraternité. C'était un accident. À vrai dire, nous deux frères avons un style assez similaire. Zirui par contre manque un peu, oui. Zirui n'est pas encore assez mature. Pour une femme, il s'oppose à moi sans cesse. Je suis déçu, il ne pourra jamais te surpasser. Alors tu viens le supplier à sa place. Après tout, vous êtes oncle et neveu, si vous unissez vos forces. Ce serait mieux pour Kiao. Faut-il vraiment se battre entre nous? Laissez les autres profiter. Papa pense vraiment que je n'ai jamais été à la hauteur de Tang Yao. Ce n'est rien. Si papa ne te croit pas, moi je te crois. Dans mon cœur. Tu seras toujours meilleur que Tang Yao. Regarde. Si tu veux revenir chez Kiao, c'est à toi. Boss Kiao. Cette camelote, c'est pour qui? Toi, Je veux que Kiao fasse faillite. tu sais ce que tu dis? Tu as organisé un accident pour me tuer. Mais as-tu pensé à ce qui se passerait si je survivais? Un jour, tu paieras pour ça. Un petit Jingan veut détruire la famille Kiao? Attends de voir. Tu n'oses pas me toucher maintenant. Parce que je ne suis plus aussi stupide qu'il y a 10 ans. Mais tu as touché la mauvaise personne. Tu as touché celle qui compte le plus pour moi. Des gens comme toi ne regrettent qu'après avoir tout perdu. N'est-ce pas? Je comprends maintenant. Ce n'est pas Kiao Zirui que tu vises. C'est moi. Tu veux m'éliminer, n'est-ce pas? Félicitations, Boss Kiao. Vous avez enfin compris. Alors préparez-vous. Ringer. Toute ta vie. Tu ne pourras jamais me battre. Tu es vraiment accro aux enlèvements. Je suis un homme d'affaires avide. Mais j'ai engendré un romantique. Et un frère médiocre. L'un s'oppose à moi pour toi, l'autre veut détruire Kiao pour toi. Dis-moi, mérites-tu de mourir? C'est ton problème, mais tu veux éliminer les autres. Mes enfants, je m'en occuperai. Alors, tu as fait de Kiao Zirui un monstre. Ce gamin a toujours aimé montrer ses préférences. Je lui montrerai par l'exemple que pour réussir, il ne faut pas se laisser contrôler par ses sentiments. Oui, ses lapins mouraient toujours. Je lui ai dit que ses poissons mouraient aussi, et le chien qu'il aimait, je l'ai fait tuer sous ses yeux. Bang et Crace Net. Je voulais qu'il comprenne qu'il doit mieux se cacher. Alors, Kiao Zirui est devenu ce qu'il est aujourd'hui. À cause de toi. Vieux pervers. Tu oses me contredire? Je me disais aussi. Comment Kiao Zirui pouvait être si tordu? C'est toi, le génie derrière ça. Et en plus, tu en es fier. C'est pour des éléments dangereux comme toi qu'on doit nettoyer. Mais j'ai une nouvelle idée. Mon frère, il n'obéit pas. Avec toi, je vais le faire obéir. Qu'est-ce que tu veux faire?
Où est-elle? Tuas fou. Si ce n'est pas toi, c'est ton père. Nan Xiao a Despero. Tang Yao. Ne t'approche pas. Zirwei. Tue-le. Tuesday Tang Yao. Je vais te faire divorcer de Cheng Cheng et épouser Nan Xiao. Tuer est illégal, ça mène en prison. Papa arrangera ça, tue le juste. Jingan et la famille Kiao seront à nous. Kiao Zirui. Viens Itzi. Viens pour le tuer. Tang Yao. Ne réfléchis pas, Zirui. Zirui. Tuas fou. Pars vita. Pars, Zirui, tuas fou. Zirui, tú es estúpido. Boss Tang, à partir de maintenant. Je compte sur toi. Désormais, cette maison. C'est toi qui décides. Un bisou. Quel dommage. Tu ne pourras plus parler pour nous souhaiter bonheur. Mais c'est pas grave, je serai là. Tout le monde croit que tu as perdu la parole à cause d'un choc à la tête. En fait, c'est moi qui t'ai drogué de mes propres mains. Heureusement, j'ai encore quelques économies. T'inquiète pas. Je m'occuperai de toi toute ma vie.